Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans ce magazine, nous rencontrerons Joël Nedelec, en retraite depuis plus d'une quinzaine d'années. Il anime chaque semaine une émission de radio consacrée aux chansons d'autrefois. À 76 ans, Joël Nedelec est passionné de chansons anciennes. Il anime une heure de radio que vous pouvez suivre chaque dimanche matin sur RCF Rivage. Nous l'avons suivi dans la préparation d'une de ses émissions. Je suis tombé dans la chanson, ça fait longtemps, parce que mes grands-parents, mes parents chantaient aussi, ma grand-mère chantait, et j'ai toujours été bercé dans la chanson, tout le temps dans ma tendre jeunesse. Et c'est peut-être ça qui m'a donné le goût de faire de la radio maintenant aussi. Bonjour, Aimable et son orchestre. Début de l'émission par une marche et un fox, le Balapapa et Oncle Joe. Comment avez-vous été amené à faire cette émission ? J'avais été contacté par Sylvie Bellec, qui me connaissait déjà, parce qu'au début des radios libres, c'était dans les années 80, je crois, j'avais été sur Radio Albatros faire une émission plein feu sur le rétro. Et c'était Sylvie Bellec qui était là-bas. Et elle s'est retrouvée en 92 à la naissance de RCF Rivage. Et elle s'est souvenue de moi, je venais d'être en retraite. Et elle se dit, tiens, mais peut-être que Joël, ça l'intéresserait. Et alors elle est venue me contacter, et puis là, vraiment, j'étais très, très content de reprendre la chanson, puis de reprendre justement une émission de radio qui ça remonte à quand ? En 92. Ça fait maintenant 18 ans que je fais de la radio. Le titre a changé. C'était plein feu sur le rétro, après le panorama de la chanson. Adieu l'ami, tant pis pour toi. Quelque temps après, sous le label Rigolo Vogue, Henri Salvador enregistrera un autre Super 45 tours avec les titres 007, Ma Pipe, Un Sacré Menteur et Le Pingouin. Quelle est l'étendue de vos collections et comment vous procurez-vous vos disques ? Actuellement, j'ai beaucoup de disques et je ne trouve pas toujours ici. Plusieurs centaines ou un millier ? Un millier, peut-être même plus d'ailleurs. Je ne peux pas dire le nom parce qu'il y a les 78 tours, il y a les 33 tours, il y a les 45 tours. En plus, il y a aussi les cassettes. Et donc, j'achète des disques régulièrement. Mais maintenant, je les achète par correspondance chez Marianne Mélodie. Vous n'allez pas dans les brocantes ? Non, j'ai été dans les brocantes pour avoir des disques aussi, si j'en ai eu. Mais enfin, des fois, ils ne sont pas toujours en très bon état. Alors, comme à la radio, il faut quand même passer des disques qui sont nets. Alors, comment les préparez-vous, ces chansons ? Vous les préparez ici, chez vous ? C'est vous qui faites tout ? C'est moi qui fais tout, finalement. J'écris les textes de mon émission. Donc... je choisis aussi les disques, les enregistrements. Enfin, d'une semaine à l'autre, je n'ai jamais les mêmes chansons. De son vrai nom, Yvette Baheux a représenté la France au concours Eurovision de la chanson 1972 avec la chanson Comé Comédie, où elle se classait 11e. La première était Wiki Landros pour le Luxembourg. Votre cible, c'est plutôt... C'est pas péjoratif, la chanson populaire, c'est pas Juliette Gréco, c'est pas la rive gauche. Mais non, je pourrais mettre aussi bien Juliette Gréco. Je pourrais mettre aussi un peu Léo Ferré. Mais enfin, des titres très connus. Hein. Catherine Sauvage aussi, vous voyez. Georges Brassens, je peux mettre aussi. Enfin, des chansons quand même assez connues, quoi. Alors la chanson s'arrête à quelle époque pour vous ? La chanson rétro. Rétro, c'est-à-dire que je vais dans les années 60. Alors je vais aux années 70, mais des fois je vais même plus près parce que, par exemple, Danny Briand, que j'aime bien, là, il est un petit peu dans le style des années 50 aussi, vous voyez. Et s'il y a une très bonne chanson qui a été reprise, par exemple, une chanson des années 60 ou 60, qui a été reprise actuellement par un autre chanteur, mais qui est bien interprétée, ben pourquoi pas que je la mettrai dans mon émission. Je passe aussi de la musique de danse, je passe aussi de l'accordéon. Vous voyez, par exemple, dans les années 50, les gens, ils aimaient bien danser les boléros. Boléros, cha-cha-cha, les valses et tout ça. Alors donc j'ai des disques en conséquence. À présent, un peu d'accordéon avec Aimable dans Deux Fox, Nuit de Chine et Milord.
ta ta ta. Ta 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 ta. Pa pa la pa pa la pa 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 pa. Pa pa la pa 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 pa. Alors, ce qui vous intéressait dans la chanson, vous chantiez ou vous écoutiez? Ben, j'écoutais, et puis un peu plus tard, j'ai chanté. On a soif, chef, un petit verre, on a soif. Chef, Un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif. Combien de chansons êtes-vous capable, vous, de chanter? Vous avez combien de chansons dans la Ah, tête? ben là, j'ai 5 ou 6, enfin 6 chansons vraiment que je connais par cœur. Hein. Par exemple, c'est le gamin de Paris que j'aimais bien. Allez-y, Un entendez-le. gamin de Paris, c'est tout un poème dans aucun pays. Il dit à le même car c'est un titi, petit gars dégourdi que l'on aime. Un gamin de Paris, c'est le doux mélange du ciel affranchi, du diable et d'un ange et son œil hardi, s'attendrit devant une orange, pas plus haut que 3 pommes. Vous voyez? Bonne continuation, Joël. Retrouvez son émission chaque dimanche matin à 9h30. Quant à nous, rendez-vous le mois prochain sur TVO et à bientôt.